Bonjour à tous, nous entamons cette troisième semaine d'activités culturelles et ludiques sur le thème de l'Égypte ancienne. Alors cette semaine portera le nom de semaine des éminents égyptologues. Éminent qualifie une personne qui est très reconnue, parce que vous serez forcément très reconnu au terme de cette semaine en tant qu'égyptologue. Et l'égyptologue, c'est le scientifique qui étudie l'Égypte ancienne. Commençons par la présentation. L'Égypte antique est l'une des civilisations plurimillénaires du tour de la Méditerranée. Alors comme toujours en français, quand on ne comprend pas le sens d'un mot, on le découpe. Pluri, le préfixe signifie plusieurs, il est créé sur le nom pluriel. Millénaire, donc de plusieurs milliers d'années. Donc effectivement, l'Égypte antique a eu une existence de plusieurs millénaires. On estime à 3150 avant Jésus-Christ la naissance de sa toute première dynastie. Une dynastie, c'est une famille qui règne, donc de père en fils, et ce sur plusieurs générations, et qui comptera donc plus de 30 dynasties durant toute son existence. Et ce jusqu'à 30 avant Jésus-Christ, c'est la date de la fin du dernier règne de Pharaon en Égypte, qui est due à son invasion par les Romains. Cette civilisation, si riche historiquement et du point de vue des arts, doit sa prospérité, c'est-à-dire sa puissance, sa richesse, au seul fleuve qui la traverse du sud au nord, et non pas l'inverse. Effectivement, la source du Nil, le Nil prend sa source au sud de l'Égypte, et non pas au bord de la Méditerranée. Le Nil. On la surnomme d'ailleurs le don du Nil, puisque ce pays très agricole dépend entièrement de ce fleuve. Alors, quelques particularités historiques, il y en a à mon avis deux grandes quand même. D'abord, c'est une civilisation qui, bien qu'antique, a vu à plusieurs reprises l'accession au trône de femmes pharaons. Vous avez eu les deux plus célèbres, Hatshepsut pendant la 18e dynastie, qui succède à son époux, et régnera pendant près de 20 ans. Elle laissera à la postérité un temple, le temple de Deir el-Bahari, dont je vous ai mis une photo tout à l'heure, que vous verrez tout à l'heure à la suite de la vidéo. Et Cléopâtre, 7, alors on la connaît sous le nom de Cléopâtre, mais en fait il y en a eu plusieurs. Celle qui est devenue célèbre était la 7e, et qui fut la dernière reine de la toute dernière dynastie d'Égypte, les Ptolémées. C'est elle en fait qui est effectivement la dernière reine d'Égypte au moment de l'invasion par les Romains, l'annexion par les Romains. Deuxième particularité, cette fois-ci, celle-ci est plus religieuse, bien que polythéiste. On a déjà vu le sens de ce mot, notamment lorsqu'on a étudié la Grèce antique, c'est-à-dire que les anciens Égyptiens croyaient en de nombreux dieux. L'Égypte antique opte au XIVe siècle avant notre ère pour le monothéisme avec le culte d'Aton, donc l'un des dieux du culte égyptien, par le pharaon Akhenaton notamment. Alors c'est lui qui a été le plus célèbre, mais ses prédécesseurs avaient eux aussi tenté d'instaurer ce culte. Pour des raisons religieuses, parce que lui voulait croire en un seul dieu, mais aussi pour des raisons politiques. Le dieu principalement vénéré dans l'Égypte de cette époque, c'était le dieu Amon. Ses prêtres étaient surpuissants et Akhenaton voulait par ce biais-là en fait retrouver la puissance, redonner toute sa puissance au pharaon en supprimant celle de ses prêtres qui avaient beaucoup trop de pouvoir, à son avis, peu de pouvoir politique. Donc il souhaitait en effet contrer le pouvoir trop grand des prêtres d'Amon. Ce culte cessera à sa mort au moment de la succession de Toutankhamon. Toutankhamon, pharaon resté célèbre par la découverte par Howard Carter dans les années 20 du XXe siècle de son tombeau qui était resté intact. C'est pour ça qu'il est devenu très célèbre et qui contenait de très nombreux trésors. Alors vous avez ici une frise chronologique qui montre l'unification du pays, donc vers 3150 avant Jésus-Christ, chose dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui va jusqu'à l'invasion par les Romains en 30 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que vous avez l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, avec des capitales différentes. Memphis d'une part, puis Thèbes, puis à nouveau Thèbes, et puis des invasions par les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Macédoniens, et finalement les Romains. Donc vous avez tout ceci sur la frise. Puis quelques photos représentatives de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez le temple d'Hatshepsut à Deir el-Bahari,
Temple qui présente la particularité d'être très plat contrairement aux autres monuments en Égypte qui sont toujours très très hauts, très immenses. Là, l'architecte de la femme pharaon Hatshepsut n'a pas souhaité se mettre en rivalité avec la taille des falaises, parce que de toute façon les falaises étaient trop grandes et le temple en aurait été perdant. Donc il a joué sur quelque chose de beaucoup plus long que haut. Vous avez ensuite une statue de cette femme pharaon, Hatshepsut. Alors vous pouvez constater qu'elle a une barbe, parce qu'en fait elle portait les attributs du pharaon. Le pharaon étant un homme, il y avait une barbe, donc elle porte la coiffe représentative des pharaons, le petit cobra, et puis cette barbe, cette fausse barbe qu'elle portait. Vous avez ensuite une tête de Cléopâtre, 7. Puis vous avez Akhenaton, alors qui s'était fait connaître sous le nom d'Akhénaton, et qui est devenu ensuite Akhenaton. Puis vous avez son épouse Néfertiti, dont le buste est resté très célèbre. Il est actuellement au musée de Berlin, en Allemagne. Alors, l'activité que vous aurez à réaliser, à partir de la carte ci-dessous, dont je vous transmettrai d'ailleurs un lien pour ceux qui n'arriveraient pas à l'imprimer, vous allez devoir placer les cités suivantes. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, vous faites des recherches sur Internet pour savoir où les placer. Vous avez Alexandrie, Memphis, Thèbes, Tel El Amarna et Assouan. Vous allez devoir placer ces cités aux endroits nécessaires de cette carte. Donc si vous avez des questions, on se retrouve dans un instant sur WhatsApp. À tout de suite.